Ça vous choquera moins le fait que j'ai de la calvitie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs, hein. Ça, on verra avec le temps. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore pris assez de vitamine D pour savoir si effectivement mon taux a remonté, hein. Voilà. Calvitie ou carence en vitamine D? Dites-moi votre avis en commentaire et moi je vous donne la version dermato. La carence en vitamine D, c'est très fréquent, surtout en hiver. Mais pourquoi? Parce que la vitamine D est apportée un peu par notre alimentation, mais en majorité fabriquée dans notre peau quand elle est exposée au soleil. Elle ne nous arrive pas par les yeux, comme j'ai pu voir dans certaines vidéos, et elle ne tombe pas du ciel mélangée aux rayons du soleil non plus. Dans la réalité, il faut des UVB qui atteignent notre épiderme, mais pas derrière une fenêtre. Mais aussi un foie et des reins qui fonctionnent parfaitement pour transformer la vitamine D produite dans la peau en vitamine D active. La durée d'exposition recommandée pour fabriquer sa vitamine D par la peau, c'est 20 minutes par jour en été sur le visage et les avant-bras pour les phototypes clairs. En pratique, c'est très vite fait dès que vous sortez de chez vous. Par contre, pour les personnes à la peau foncée ou en hiver, ça peut prendre plus de temps. En ce moment, il fait nuit tout le temps, on est couvert des pieds à la tête, notre peau ne produit pas de vitamine D. Alors, comment faire ? Si la vitamine D produite dans la peau ne suffit pas, il y en a aussi dans notre alimentation. Les poissons gras, les œufs, les produits laitiers et un peu les champignons. Pas les mycoses, ça sert à rien d'aller sucer des orteils. En moyenne, dans notre alimentation, en France, on consomme 3 microgrammes par jour de vitamine D. Est-ce que c'est suffisant? Non! L'apport recommandé chez les adultes, sans facteur de risque ni carence préexistante, est de 15 microgrammes par jour, soit 600 unités de vitamine D. C'est 5 fois plus que ce qu'on trouve dans notre alimentation en moyenne. Ces besoins sont encore plus importants chez les personnes à risque de carence en vitamine D. Les enfants, les personnes âgées ou en situation d'obésité, les femmes enceintes, les personnes au phototype foncé ou portant le voile intégral, ou toute situation de mauvais apport ou de mauvaise absorption de la vitamine D alimentaire. Régime vegan, anorexie, bypass, de nombreuses maladies du tube digestif, du foie, des reins et certains médicaments. On voit qu'en hiver, dans tous les cas, l'apport alimentaire ne suffit pas. On en mange 3 microgrammes, il en faut 15, la peau produit rien, les calculs sont pas bons, Kevin. Est-ce que la solution, c'est de s'exposer des heures au soleil? La réponse est non, parce qu'en restant davantage, les UV vont dégrader la vitamine D produite dans la peau. Et la peau, en plus, elle aime pas trop ça, les UV. Ça lui donne des cancers, des taches et des rides. Donc une supplémentation en vitamine D par voie orale est souvent nécessaire. Elle est indispensable chez l'enfant et chez l'adulte, elle est à adapter en fonction de vos antécédents médicaux. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. À long terme, la carence en vitamine D provoque des troubles osseux, ostéoporose, ostéomalacie, rachitisme, favorisant les fractures ou des douleurs ainsi qu'une faiblesse musculaire. Et un surrisque de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Par contre, pas de perte de cheveux. Désolé pour le monsieur du début de la vidéo, il faudra trouver une autre coiffure. Hop! En parlant de coiffure, je vous prépare plein de vidéos sur les problèmes de cheveux, gras, fins, etc. que vous pourrez découvrir sur Instagram Dermatodré. Alors à tout de suite!